Suite aux accords de Paris et à la demande de l'Europe de réduire nos émissions de CO2, la Belgique a choisi d'augmenter sa production d'énergie verte et notamment son parc éolien en mer du Nord. Fort de ce bel engouement, le gouvernement a demandé à la société Elia, qui gère le réseau électrique belge, de lancer une étude sur nos besoins pour atteindre nos objectifs. La réponse d'Elia s'est traduite par un besoin d'une nouvelle liaison électrique dans le Hainaut qui relie Havelgem, où arrive l'électricité de la mer du Nord, à Courcelles. Pour son tracé, Elia s'est référé au Code de développement territorial, ou CODT, pour se fixer son cahier des charges. Éviter entre autres les sites Seveso, les aérodromes, les zones d'habitat, et utiliser les infrastructures existantes, autoroutes, routes nationales, etc. Le concept a été validé par le gouvernement wallon en 2018, puis par le gouvernement fédéral en 2019, en exigeant un cahier des charges strict pour protéger les populations et l'attractivité du Hainaut. En 2 ans d'études techniques et sur le terrain, Elia a travaillé son projet Boucle du Hainaut. Une ligne très haute tension de 380 000 volts, de 6 gigawatts, soit l'équivalent de la production nucléaire belge. Elle sera 12 fois plus puissante que la ligne 150 000 volts actuellement présente sur une partie du trajet. Cette ligne très haute tension traversera joyeusement nos campagnes wallonnes par 14 communes, Mont-Lanclus, Celles, Franay-en-Vin, Lausanne-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Senef, Écossines, Pont-à-Celle et enfin Courcelles. Sur papier, ce projet a l'air formidable. Néanmoins, il a fait face à une contestation sans précédent dans notre région. Dans notre prochaine vidéo, nous vous expliquerons pourquoi il y a eu une telle opposition et surtout pourquoi ce projet serait une catastrophe pour le Hainaut.